J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Je tiens à dire que la perception de Dieu va déterminer ton christianisme. Ta chrétienté va même déterminer ta vie. Ton point de vue par rapport à une situation va déterminer ta réaction. Et tes actes, tes faits, tes gestes par rapport à cette situation. Comment tu perçois ta femme? Comment tu perçois ton mari? Comment tu perçois ton pasteur? Ton église? Comment tu perçois Dieu? Comment tu perçois la parole de Dieu? Ton approche de la parole de Dieu va déterminer ta chrétienté, va déterminer même ta vie, puisque la parole de Dieu dit que toute chose a été créée par Dieu et rien de ce qui existe n'a été créé en dehors de Dieu. C'est en elle qu'est la vie et la lumière qui éclaire toute chose. Et ceux qui ont reçu cette parole, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc si tu as une bonne perception de la parole de Dieu, tu es donc né de nouveau, tu es né de Dieu et tu seras donc élevé comme Jacques le dit dans Jacques chapitre 1, verset 27. Combien d'entre nous, autour de nous, avec nous, sont-ils heureux? Vous croyez que heureux, c'est avoir une belle voiture? Vous croyez que heureux, c'est avoir une belle maison? C'est un état d'esprit. C'est à l'intérieur qu'on est heureux. Malgré qu'on regarde, malgré autour de nous, que les choses nous disent que ce n'est pas ça, mais je suis heureux. Le bonheur, j'ai entendu une dame dire non, c'est pas possible. Je pensais que cet homme-là allait s'occuper de moi pour que ma sérénité soit bien et que je sois heureuse. J'ai dit non, tu attends le bonheur, maintenant tu attends d'être heureux. Le bonheur vient de l'Éternel. C'est un état d'esprit. Amen. Vous croyez, même moi je ne peux pas te rendre heureux. Je ne peux pas. Mais c'est la parole de Dieu qui me rend moi stable et heureux. Parce que quand quelque chose ne va pas, je me réfugie en elle. Yes. Et je fais d'elle vraiment ce qu'on appelle une provision. Amen. Je continue, j'ai écrit ici également que, effectivement, comment effectivement tu vas pratiquer tes dons par rapport à ta perception. Beaucoup sont à l'église, mais leur perception de Dieu fait en sorte qu'ils ne puissent pas pratiquer leurs dons, que ce soit les dons en nature ou les dons spirituels. Parce que quand quelqu'un, on lui dit de payer la dîme à l'église, s'il avait la perception de la parole de Dieu, la parole de Dieu dit paye la dîme. Maintenant tu réfléchis avec qui, tu le donnes avec qui? Maintenant si tu ne payes pas la dîme, donc ta perception de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas bonne. Tu ne crois pas à ce que Dieu dit. Donc ton christianisme est folklorique. Ton christianisme c'est du pipeau. Tu mens. Mais tu mens au pasteur. Tu mens à Dieu. Et la preuve, Dieu dit, si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. Les gens oublient cette partie-là. Mais si Dieu te maudit, mais qui va donc te bénir? Il dit, les écluses de ciel vont rester fermés, le sol sera comme des reins, le ciel sera comme des reins, et la terre sera dure. Beaucoup de gens pensent que, comme ils ne payent pas la dîme, et puis continuent à avoir des promotions, il travaille bien, il s'habille bien, il est gentil, il est heureux. Et ils oublient que Dieu lui rattrape. C'est 70, Dieu va rattraper ça 70 fois. Tôt ou tard. Et puis, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, les hommes appellent le plafond de verre, mais Dieu dit, à un moment donné, il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir, il y a des choses qui ne s'obtiennent qu'en obéissance. Or, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la loi divine, mieux que la graisse des bénis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même plus facile d'obéir parce que quand tu obéis à ton père, quel que soit ce qui va arriver, il dit, papa, c'est toi qui m'avais dit de faire. Point final. Yes. Je répète ça souvent à votre pasteur. Je dis, je m'en moque de savoir tout ce que tu fais pour moi.
Je veux que tu obéisses à la parole de Dieu. Je veux que tu obéisses à ce que je te dis. Parce que Dieu dit simplement l'obéissance c'est mieux que les sacrifices. Je ne veux pas que tu sacrifies quelque chose. Maintenant, si tu estimes que tu veux sacrifier, sacrifie. Mais je préfère que tu obéisses à ce que je te dis. Je le dis tout le temps. Je dis obéis. Quand je te dis lève-toi le matin à 5 heures à prier. Quand je dis allez, viens me trouver dans mon bureau. On va parler en langue pendant 4 heures, même jusqu'à ce que la langue tombe, jusqu'à ce que ça. Tu viens. Ne raisonne pas. Me dis, tu sais, quand je dois aller, c'est ça pareil. Je dois recevoir la sœur Georgie. Et je dois recevoir la sœur Georgie. Oh non, mais je dois recevoir maman Mado. Je dois recevoir maman Mado. C'est le sacrifice, hein? Pour son ministère. Même son ministère ne va pas plus loin. Quand je lui dis, viens parler la langue avec moi. Maman Mado aussi, elle vient ici seule. Il y a des gens qui habitent ici. N'est-ce pas, maman Mado? Elle a fait l'expérience. Et c'est elle qui vient mon corps, qui vient m'amener. Oh, mais papa, moi, Mado est là-bas sous mon soin. Je lui ai dit que c'est ton église. Tu ne connais pas les gens qui habitent là-bas. Je lance le défi à tout le monde. Viens passer un peu un temps seul ici. Allez. Et en fait, c'est une façon de parler physiquement. Viens t'asseoir, lis la Bible. Tu vas voir des gens vont te toucher, vont te parler. Tu vas trouver la solution, tu repars. Amen. Demandez à la sœur Georges ce qu'elle a vu ici. Pourtant, c'est la secrétaire particulière de son père. Parce qu'elle a obéi. N'est-ce pas? C'est des dignités de quoi? La perception que la bergère a de son père lui fait de bonté. C'est une très bonne des choses. Alléluia. Regardez, Dieu est Dieu et il est digne. Beaucoup de personnes se disent, oh, mais Dieu ne bénit pas, Dieu ne répond pas à mes prières, mais Dieu ne parle pas. Qui vous a dit que parce que Dieu ne parle pas, il ne parle? Il ne vous a pas dit de parler à quelqu'un, vous forcez à répondre, il ne répond pas, cette personne vient d'abord. Mais Dieu dit de respecter le silence de Dieu, comme vous respectez aussi la parole de Dieu. Si vous respectez la personne, elle peut ne pas vouloir parler, non? Et puis il dit, non, je ne te parle pas. Tu n'obéis pas, tu veux que je te parle comment? Puisque je te parle, tu n'obéis pas. Dieu peut, il est notre Père, et si on le ramener un temps soit peu, comme si c'était un Père physique. Le Père te parle, tu n'écoutes pas. Le Père te parle, tu n'écoutes pas. Le Père te parle. Maintenant que tout ce qui est arrivé, maintenant tu veux qu'il te dise à propos. Alléluia. Moi je fais ça ce jeu-là avec mes petits enfants. Je le parle. Je le menace, il rit, il sait que je vais le faire. Après maintenant, quand il tombe là, il commence à pleurer. Je dis, tu as eu. Tu n'as pas de pied pour courir, mais tu veux courir. Tu as eu. Alléluia. Il faut me parler comme à la manière des hommes. J'ai dit que Dieu détient la plus haute intégrité qu'on ne peut pas trouver dans les choses. Amen. Dieu est intègre. Dieu nous veut du bien. Dieu s'est engagé et est concentré sur ta vie. Dieu, par Jésus-Christ, une réunion au ciel. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a pris l'engagement d'aller jusqu'au bout. Il s'est départi de sa partie divine pour venir sur la terre, pour vivre les mêmes choses que les humains, afin de les racheter et de les réconcilier avec Dieu. Jésus a pris l'engagement d'aller jusqu'au bout. Pourquoi ta perception de Jésus, ta perception de la parole de Dieu est tronquée? Tu te dis, on a prié pour moi, on a fait ceci, on a fait cela, j'ai l'impression que je ne guéris pas, quelque chose de change. Mais c'est ta perception. Toi-même, tu perçois Dieu comme. Est-ce que tu perçois Dieu comme un ganga? Mais ça, si tu perçois Dieu comme un ganga, ta foi sera nangatée. Ça, c'est dire. Si tu perçois Dieu comme un marabout, ta foi sera, et ta vie également sera maraboutée. Si tu prends Dieu comme quelqu'un qui vient agiter l'angosé, ta foi et ta vie sera ngosité. Si tu crois que l'onction de Dieu, ça se prend avec l'iboga, ta vie sera ibogatée. Bassé. Alléluia. Vous ne savez pas choquer, bassé chez nous, c'est un truc, ça veut dire ressuscité. Alors dans ce cas, pour enfoncer le clou, bassé. Alléluia. Nous n'avons plus peur des mots.
Pourquoi? Parce que l'esprit de liberté est en nous. C'est une autre vie. La vie Zoé. Alléluia. C'est une autre vie. Vous croyez que je n'ai pas de problème, tout le monde, tout ça? Mais ces problèmes-là sont et qui sont poussés sur le côté quoi? Parce que celui qui vit à l'intérieur de moi me dit c'est rien. Il sait rien. Je vous ai montré ça avec la parole de Dieu. Je vis des choses comme n'importe qui peut vivre, même dans son foyer, dans sa maison, avec ses enfants, des souffrances, des douleurs. Mais pour moi, quand ces choses arrivent, je dis super. Pourquoi? Parce que avec cette oppression, avec cette attaque des esprits méchants, on va dire, avec cet attaquant spirituel démoniaque, il y a toujours le moyen de la sortie. Il y a toujours la délivrance qui vient de l'Éternel. Oh, dites Amen. Vous voyez, la perception que vous avez de ma prédication va faire en sorte que vous soyez exaltés, vous soyez excités, vous soyez... Alléluia. Vous avez vu comme la bergère m'a présenté là. Donc, quand quelqu'un vous présente comme ça, c'est une personne qui s'attend toujours au meilleur. Et s'attend tout de son Père. Si je prêche que vous n'attendez plus rien de moi, la prédication va vous agacer. N'est-ce pas, non? Si la parole de Dieu, vous n'attendez plus rien de la parole de Dieu, donc vous allez être découragé pour venir à l'église. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est vous. Comment vous, quelle est votre approche de la parole de Dieu? Quelle est votre perception de la vie de Dieu? Quelle est votre perception de ce que Dieu dit? Alléluia. Nous allons lire Jérémie 17, verset 7 à 8. Jérémie va lire. Jérémie, donc, 17, verset 7 à 8. Il est écrit: béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre, oh là là, planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne va pas tenir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude, il ne cesse de porter des fruits. Oh, que t'as dit oh. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Il est comme un arbre qui est planté dans la version du second, près d'un cours d'eau. Il est dans cette racine là où il y a l'eau pour s'abreuver. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez lu avec moi? Il est et dans l'Éternel est l'assurance, assurant tout le risque. Waouh! Assurance contre les vols, assurance contre le mensonge, contre, je dis, celui qui se confie à l'Éternel, il est un assurant contre, je dis, la fornication. Assurant contre le mensonge. Quand tu te confies à l'Éternel, l'assurance fait que Dieu va te délivrer de l'esprit du mensonge, de la fornication, de la fausseté, de l'impudicité. L'assurance que Dieu confère fait en sorte que tu sois protégé contre toute attaque de pauvreté, de malédiction. Alléluia. Il dit, écoutez, il est comme la plante, il est dans ses racines vers le courant d'eau. Quelqu'un qui, les racines de quelqu'un, c'est-à-dire ce qui fait qu'il nourrit, n'est-ce pas, les arbres, ce sont les racines. Donc Dieu dit que ces racines vont aller vers l'eau, vers la parole de Dieu. L'homme qui se confie à l'Éternel, ses racines, c'est-à-dire ses fondements, ses assises, sa solidité spirituelle, va tendre vers la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et que finalement, qui tend ses racines vers le courant, il ne va pas venir la chair, vers le courant de Dieu, donc le sens de Dieu, le courant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le sens d'entraînement des eaux, n'est-ce pas? C'est ça le courant. Dit, il a été emporté par le courant. Je préfère, je souhaite, et je prie, j'invoque à l'Éternel que je sois, ma vie, ma maison, mon ministère, soit emporté par le flot, le courant. Le courant ici, c'est l'Esprit de Dieu. Je veux que ma vie soit emportée par le courant de Dieu. Donc, le courant ici, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu coule comme un, n'est-ce pas? Comme un torrent. Que mon cœur, mon âme, ma vision, ma maison, soit emportée par la vision de Dieu au travers de Saint-Esprit qui coule en moi. Donc je suis entraîné. Ta vie doit être entraînée. Alléluia. Amen. Regardez les voitures. Les roues là sont entraînées par un courant, n'est-ce pas, qui est induit par le moteur. Il faut donc que ta vie ait pour moteur
le dynamo pour entrer dans la vie, la parole de Dieu. Tu es avec moi? Dites Amen bien. Et la Bible est là, il ne voit pas venir la chaleur. Pourquoi il ne voit pas venir ça? Est-ce qu'il est aveugle? Non. Il ne s'inquiète pas. Quand le flot de l'esprit t'entraîne, tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Tu te laisses porter par le courant. Ok? Alléluia. Prenez une bouteille, jetez-la dans la mer. Elle va suivre seulement le courant, n'est-ce pas? Est-ce qu'une bouteille a s'inquiète? Non. Soyons simplement comme des instruments. Des instruments au service de Dieu. Laisse-toi porter par le flot de l'esprit. Laisse-toi porter par le flot de la parole de Dieu. Laisse-toi porter par la prédication. Laisse-toi porter par la foi. Laisse-toi porter par la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bénédiction de Dieu. La prophétie de Dieu doit te porter vers les lieux élevés, vers l'attirage. La Bible est là ici. Il dit, et son feuillage reste verdoyant. Le feuillage, c'est l'extérieur. Alléluia. Quelqu'un qui est porté par l'esprit, il a le sourire toujours. Il n'a pas le visage yola. Quelqu'un qui est porté par l'esprit, le visage est étendu. Yes. Ça se voit sur ton visage, tu n'es pas oppressé. Grinch, tu es le Grinch. Hein? On sent les gens qui n'ont pas rapport à l'esprit. Même si tu es endetté comme je ne sais pas trop quoi. Zen. Cool. L'esprit de Dieu va t'emporter pour que tu payes toutes tes dettes et que tu sois en paix. C'est ça l'assurance. Même si tu ne sais pas comment t'en sortir, tu es oppressé à tel point, Seigneur, tu vas même demander la mort, mon Dieu. C'est pas possible. Non, parle avec le langage du courant. Le courant bénit, le courant protège, le courant t'amène à bon port jusqu'à ce que, prends une bouteille, comme je disais, tu la jettes, elle va atterrir là où elle doit atterrir, à la vie éternelle, qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Dieu, nous allons lire Ésaïe 30-18 pour avancer. Ésaïe 30-18. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, non, personne ne dit Amen. Oh, vous ne dites pas Amen bien. Ésaïe, verset 30, chapitre 30, verset 18. Il est écrit. Voilà. C'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. Ainsi, il s'élèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Si ta perception de Dieu n'est pas d'espérance attachée à lui, tu seras déçu. Il dit heureux le bonheur pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Et l'espérance, c'était comme dit, c'était un rêve. Si tu ne rêves plus que Dieu va te bénir, tu seras découragé. Si effectivement, tu n'espères plus en Dieu, tu espères en quoi? En qui? Il te reste qui? J'espère que mon oncle va me donner un peu d'argent. Mais lui, si on enlève le bonheur du jour au lendemain, les projets sont foutus. Mais lui, il a pour nous des plans de bonheur, non de malheur. Peu importe le temps. Habakkuk te dit, si la prophétie tarde à venir, attends-la. Attends-la. Ce que l'homme de Dieu a prophétisé, poussé par les êtres. Si ça ne vient pas maintenant, attends. C'est une prophétie dont le temps est déjà scellé. Elle s'accomplira certainement. Mais toi, reste donc. Habakkuk a dit, je suis à mon poste. Amen. Yes. Eh, maman Marie-Jeanne. Loyauté. Fidélité à Dieu te plaît. Tout le temps, nous on est parti, toi tu es resté. Et là, tu manges les fruits du pays. Là, tu vas manger tellement de fruits du pays que tu ne pourras pas manger ça seul. Je parle là devant tout le monde. Amen. Quelqu'un qui va venir te chauffer là. Oui, oh, d'accord. Oh. Comment tu ne viendras pas seul, d'accord? Quand tu viens comme ça, tu mets ton cycliste. On laisse ça. Vous voyez comment? Et elle n'est pas vieille. Hein? Si elle est dans le suivi aussi. Ah. Quand j'ai fait mon 2, 4, 6. Alléluia. Croyez que quoi? Alléluia. Oh, réveillez-vous. Là, vous allez entendre des choses. Hein?
Hébreu 13:8 nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Si tu comprends que Dieu veut nous faire grâce, qu'il veut nous faire compassion, et que ce Dieu ne change pas, donc c'est vrai. Il dit, je suis l'Éternel. Tu n'entends même pas un nombre de variations. Alléluia. Tout sur la terre passera, sauf sa parole. Ça veut dire que sa prophétie ne passe pas. Amen. Elle ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Mais comment se dit que quand on vous dit toujours ça, vous êtes encore bizarre? Est-ce qu'on a dit il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de... Je crois et j'attends. J'espère en lui et je suis béni. Alléluia. Amen. Il y a des moments, quand je parle avec votre pasteur, elle me regarde. Je dis, mais qu'est-ce que... Je dis, non, papa. Je dis, moi je sais ce que tu parles. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Nous, on change la vie de beaucoup de gens, mais on continue à vivre normalement. Mais justement, est-ce que Jésus vit est de façon extraordinaire? Il change la vie des gens. Mais Jésus est le même, non? Oh, tu veux qu'on change comment? J'ai dit à un moment donné, j'ai l'impression que, est-ce que j'ai vraiment été appelé? Est-ce que j'ai dit, écoutez, les disciples de Jean a envoyé ses disciples vers Jésus. Il dit, mais, est-ce que tu es Jésus vraiment qu'on attend? Ou bien on doit attendre l'autre? Jésus dit, maintenant, les aveugles voient, les paralytiques marchent, la vie des gens change, comme les cieux proclamés. C'est pas ça que c'est ça. Alléluia. Il y a des gens, non. Reste tel que tu es. Toi, ça arrive. Parce que si tu commences à vouloir la place de la brebis pour dire que tu veux ta bénédiction, maintenant qui va bénir les autres? Ton temps arrive. Moi aussi, je me dis, j'attends que Dieu me donne 250 millions pour aller à France et venir construire la cité Christ à Dieu. Parce que c'est dit, mais moi je connais des gens, ils sont bénis, ils parlent, d'autres ne sont même pas reconnaissants que ça. J'ai dit, mais dans ce cas, deviens brevet. Oh, la meilleure position, le meilleur possèdeur, serviteur de l'Éternel. Oh bien oui, qui est comme Moïse, serviteur de l'Éternel? Qui est comme la bergère Cétélia, serviteur de l'Éternel? Ou bien servant de l'Éternel, comme vous voulez. Alléluia. Amen. Amen. Et puis je lui ai dit, pour terminer, je lui ai dit, bienvenue au club. J'ai dit, mais attends, moi j'ai quoi? Moi je bénis des premiers ministres, je bénis des généraux, je bénis des sénateurs, je bénis des hauts magistrats, je bénis les maires qui viennent me jeter le terrain. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose. Yes. Vous avez le même pouvoir pour votre pasteur. Jean chapitre 17, il dit, je voudrais que là où je suis, eux aussi qu'ils soient. Amen. Là, l'option qui est sur votre maman, c'est simplement ça, votre petite maman, c'est pareil. Amen. Thank you.